savez, madame la journaliste, on a parlé d'année de la jeunesse. Et Dieu merci, le gouvernement l'a compris. Le gouvernement a mis un accent sur les PME. Parce qu'en réalité, l'indépendance économique que le jeune veut, on ne peut pas résorber cela avec les instruments d'autrefois. Il faut aujourd'hui aller vers une économie libérale mais structurée, notamment à travers les PME qui vont bénéficier d'un accompagnement d'exception de l'État pour qu'à travers ces PME, que les jeunes trouvent de quoi s'occuper, mais pas seulement s'occuper, mais de quoi construire leur avenir. Le gouvernement a eu raison et nous disons ici qu'il faut un regard particulier vers les PME. Parce que c'est à travers les PME, c'est à travers l'artisanat que les jeunes en majorité, aujourd'hui on est libre, on peut créer 7 millions de PME. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 76% de jeunes, c'est-à-dire peut-être 3 millions et quelques sur les 7 millions de Congolais. Mais on est libre, on peut avoir 4 millions de PME, ce qui n'est pas possible avec les emplois conventionnels. Donc je pense que c'est bien, et d'ailleurs je souligne, soit dit en passant, la présence du chef de l'État. Vous savez, c'est une marque d'attention. Aller à ce forum, assister, visiter les artisans qui y sont, c'est une manière de dire, si moi, le père de la nation, je viens vers vous, c'est pour vous dire toute l'importance que j'accorde à votre secteur d'activité, et je pense que cela doit doper leur agir pour vivre finalement utile et construire le Congo réalisé que nous appelons de tous nos voeux. À ces sujets, permettez-moi de rebondir, la diaspora a eu un regard très flatteur sur l'action gouvernementale menée sur l'année 2023, notamment sur la question de l'entrepreneuriat. Et comme on le sait et que nous, ressortissants de la diaspora, avions conscience, la culture de l'entrepreneuriat est le seul curseur, ou sinon le seul incubateur aujourd'hui, qui conduira le Congo vers un développement. Et savoir que la politique insufflée par le chef de l'État sur l'année 2023, traduit par la volonté de son gouvernement au travers Madame Jacqueline Lydia Mikolo, sur l'année 2023, nous avons porté un regard très flatteur. Pourquoi ? Parce que tout a été fait de façon que la politique entrepreneuriale s'installe au Congo comme étant cultuelle ou culturelle. En instituant par exemple les vendredis de l'entreprise, en instituant par exemple le projet de loi sur le service national de l'entrepreneuriat qui permettra à mettre dans les programmes scolaires, des programmes académiques, les questions de l'entrepreneuriat. Cela aura pour bénéfice direct le fait que les Congolais se refusent de penser que l'État doit prendre en charge leur vie du berceau au tombeau. Et surtout de penser que le salariat est la seule voie pour accéder à une forme d'insertion sociale. Non. Aujourd'hui, la fonction publique seule, le disait encore Madame la ministre dans votre émission, citée d'ailleurs à titre illustratif, M. Ntipa, disait que la fonction publique aujourd'hui ne peut pas offrir du travail à tout le monde, surtout qu'il y a près de 2 millions de Congolais qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui. Or, la culture entrepreneuriale telle qu'elle a été traduite sur l'année 2023 permettra aux Congolais d'être porteurs de projets de création d'entreprises qui, grâce aux différentes structures posées, auront des financements, d'accompagnement, de formation, ce qui sortira le Congolais lambda dans une forme de passivisme fainéante qui va le propulser vers une insertion sociale. Ce regard, nous, au niveau de la diaspora, nous l'avons salué. Et je pense que dès l'entrée de l'année 2024, donc au janvier 2024, qu'on passe à la recherche des solutions pour rendre plus efficace et plus effective cette politique, nous saluons l'initiative du forum organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises avec l'Italie pour donner la possibilité d'avoir des ressources possibles pour rendre effective cette politique entrepreneuriale qui a été le leitmotiv de l'action gouvernementale sur l'année 2023.